Épisode 3. La maison sans souffle. Les années passèrent sans qu'Astien ne s'en rende compte. Le Val continue toujours. Il vous use doucement, il vous garde, il vous occupe. La douce coule, les champs demandent, les saisons reviennent avec la même voix. On grandit comme on pousse, pas d'un coup, mais à force. Quin atteignit 17 ans. Il était devenu grand sans devenir normal. Son visage avait pris un sérieux naturel, pas celui des gens qui veulent paraître, plutôt celui de ceux qui observent trop. Il travaillait bien, les navets sortaient propres, les rangs étaient droits. Le silence, lui, restait en travers de sa vie comme une planche. Et puis un matin, il se réveilla avec quelque chose de plus lourd que d'habitude dans la maison. Il appela. « Père ?» Aucune réponse. La chambre de Aline sentait la laine, la terre sèche et le sommeil. Le père était couché comme la veille, les yeux fermés, les mains posées l'une sur l'autre, comme si, cette fois, il avait réussi à se tenir tranquille. Quin posa ses doigts sur son poignet. Il attendit. Rien. Il ne cria pas, il ne pleura pas. Il resta là, longtemps, comme si son cerveau cherchait une règle à appliquer, un geste exact à faire pour remettre le monde dans l'ordre. Puis il sortit. La lumière dehors était la même. La rivière faisait le même bruit. Le Val ne s'excusait pas. On vint. On le toucha à l'épaule. On parla de mort douce, de fardeau terminé, de « ça arrive ». On apporta des bols de soupe, des couvertures, des paroles toutes faites. Le doyen, celui qui réglait les corvées et les disputes, regarda Quin avec cet air de quelqu'un qui compte déjà les conséquences. « Il faut reprendre l'exploitation, » dit-il. « Tu es seul maintenant. » Le vieux prêtre de la lumière arriva aussi. Père Audran posa une main tremblante sur le chambranle de la porte et regarda Quin comme on regarde un enfant qu'on ne sait pas aider. « La cloche sonnera, » dit-il. « pour lui, une fois. » Elle sonna, un seul coup, comme un battement isolé dans un corps qui refuse de continuer. Après l'enterrement, les autres reprirent leur vie. C'est ce que font les villages. Ils s'attristent vite, puis ils retournent à leurs outils, parce que la terre n'attend pas. Quin, lui, se retrouva dans la maison pleine d'objets de son père. Les bottes, la pelle, la chemise raccommodée, l'odeur qui s'efface déjà. Le soir, il s'assit à la table, seul, avec une assiette devant lui. Il mangea parce que son corps le demandait, pas parce qu'il en avait envie. Et c'est là que les pressions commencèrent. Pas des violences, pas des menaces, des phrases. Le doyen passa un matin, trop tôt. « Il te faut une femme, Quin, pour tenir la maison, pour les saisons, pour l'ordre des choses. » Le prêtre passa un autre jour, avec son panier vide. « La lumière ne condamne pas la solitude, » dit-il. « mais elle aime les foyers. Les foyers font de la clarté. » Quin répondit sans comprendre ce qu'on attendait. « Je peux tenir un foyer seul. » Le prêtre sourit avec tristesse, comme toujours. « Ce n'est pas une question de force. » Puis Lise vint. Elle avait 17 ans aussi. Elle avait arrêté de faire semblant d'être seulement agressive. Sa voix, maintenant, tremblait parfois, ce qui la rendait plus dangereuse encore pour Quin. Il ne savait pas quoi faire des tremblements. Elle se tint devant la porte, les mains vides, comme si venir était déjà un aveu. « Il parle, » dit-elle. Quin hocha la tête. « Oui. » « Ils disent que tu vas te laisser mourir ici. » Quin fronça les sourcils, sincère. « Je ne veux pas mourir. » Lise eut un rire bref, sans joie. « Tu comprends rien. » Elle s'approcha, plus près qu'avant. Quin sentit l'odeur de savon et de fumée sur ses cheveux. « Écoute, Quin. Si tu veux, on peut faire ça. On peut... » Elle chercha les mots, et lui, comme toujours, cherchait une règle. « Faire quoi ?» demanda-t-il. Le silence entre eux se tendit. Lise baissa les yeux, puis les releva avec une colère blessée. « Vivre, voilà. Vivre comme les autres. » Quin répondit doucement, sans vouloir la blesser. « Je ne sais pas comment on fait comme les autres. » Lise recula d'un pas, comme si elle avait reçu un coup. « T'es pas cassé, Quin. T'es... absent. »
Et elle partit. Caïn resta seul sur le seuil, à regarder les champs qu'il devait désormais posséder, comme si posséder la terre revenait à être attaché. Cette nuit-là, il reprit la pierre polie que Scylla lui avait donnée enfant. Il la serra jusqu'à avoir mal aux doigts. Puis, au lieu d'aller au coude de la douce, il monta vers la forêt.